Alors, bonjour à tous. Je me présente, mon nom est Rosanne Laudadio. Bienvenue et merci de prendre le temps d'écouter cette entrevue. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'animer une entrevue avec une personne que j'aime et que j'admire beaucoup. Son histoire et sa vérité vont vous charmer et elle va vous donner le goût d'accomplir le meilleur de vous. Avant de vous la présenter, j'ai envie de vous partager ce qu'elle représente pour moi. C'est un être qui vibre dans tous les sens du mot. Elle vibre sa vie. Elle nous transmet sa connexion profonde avec l'humanité. Et je dirais même son amour inconditionnel avec les personnes qui croisent sa route. Et ceci sans jugement. Elle incarne pour moi la liberté. Parce qu'elle dit, et je la cite, nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Et ce qu'elle a fait dans sa vie et dans celle des autres. Je pourrais m'avancer en disant qu'elle est porteuse de changement. C'est une personne qui mobilise les gens dans le but de créer, de développer, de communiquer et de s'épanouir. Les relations sont au centre de sa vie. Maintenant, je vous partage sommairement son parcours. Elle est programmeur en informatique, auteure, formatrice, conférencière, animatrice, entrepreneur, journaliste, productrice, maman, épouse et j'en passe. Nous allons développer un peu plus tard certains sujets et un nouveau projet passionnant. Maintenant, je veux remercier mon invité d'avoir accepté cette entrevue. Et j'ai le plaisir d'accueillir cette femme, une déesse, une magicienne de l'école de la vie, mon amie Geneviève Yarn. Bonjour Geneviève. Comme c'est beau. Merci, ma belle Rosanne. C'est magnifique. Une belle introduction. Écoute, j'en avais la larme aux yeux. Merci. Oh, j'aime ça quand ça pleure un petit peu. Ouais. Dans les entrevues, c'est parce qu'on va chercher le meilleur, hein? On va chercher le meilleur des gens. C'est ça qui fait les entrevues aussi en même temps. Alors, ça va bien, Geneviève? Ça va très, très bien, Très, très merci. bien. Toujours beaucoup de projets, beaucoup de choses. Si tu veux, j'aimerais ça, en entrée de jeu, que tu me parles de toi, de te définir en tant qu'être humain. On pourrait commencer avec ça. Ben, je pense que tu l'as bien fait. Oui, mais Je pense que tu l'as bien défini. mais dis-moi Ben, toi. ouais, écoute, si, tu sais, dans une grande simplicité, je dirais que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les connexions en profondeur, hein. C'est vraiment d'être en lien avec les gens à partir du cœur. J'aime connaître les gens, j'aime connecter avec eux, j'aime m'ouvrir à leur réalité, à leur vie, puis j'aime partager, j'aime qu'on essaie ensemble de grandir, de se découvrir sans se juger nécessairement, de se laisser la place, de laisser la place à la variété, à nos différences, tu sais, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus beau. C'est ça qui est le plus beau, c'est qu'on soit pas pareil. Parce que si on était toutes pareilles, ce serait vraiment plate. On pourrait même pas se découvrir parce qu'on serait pareil. Fait que, Absolument. c'est ça. Écoute, tu sais, c'est ça. Grosso modo, là, je suis une humaine qui aime beaucoup connecter avec les autres humains. Tu sais, il y a la philosophie Ubuntu que j'utilise beaucoup, puis que j'ai même créé des émissions de télé autour de ça, mais en fait, qui veut dire que c'est l'humain qui rencontre l'humanité. Donc, c'est vraiment comme être en connexion avec l'humanité de l'autre, avec la profondeur de l'autre, avec qui l'autre est, sa culture, d'où il vient, sa façon d'être, sa façon d'exister, sa façon de vivre. Puis, ben moi, c'est ça m'intéresse beaucoup, ça. Ouais.
Au début de ta carrière, tu as été programmeur informatique et je pense qu'à tout égard, tu l'es encore un peu dans différents Je projets. pense que je vais Et toujours l'être en quelque part, ouais. à quelque part, hein, entre la personne créative et pleine de projets, qu'est-ce qui te destinait à un travail quand même qui était plus formel au tout début? Mais parce qu'on va parler du reste un petit peu plus tard, mais dis-moi Ouais. que à ce moment-là, oui. Ben, en fait, tu sais, la programmation informatique, c'est très créatif, là, hein. Tu pars de rien, puis tu peux monter ce que tu veux. Pour moi, c'est un grand pouvoir créateur. Fait que, premièrement, c'est arrivé, là, moi, j'ai arrêté l'école secondaire 5, je travaillais dans une banque, je savais pas quoi faire, il y avait rien j'essayais de voir qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Au début, je voulais être dentiste. Après ça, je me disais, ah non, ça me tente pas de jouer dans la bouche de tout le monde. Je sais pas trop. Puis finalement, je me suis dit, OK, je vais aller sur le marché du travail. J'ai travaillé dans une banque, à la Banque Laurentienne, pour pas la nommer. Et on a eu un hold-up dans la banque. Et moi, je n'étais pas là, mais on m'en a tellement parlé. J'avais tellement peur après d'aller travailler que là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un autre travail. Puis ça m'a amené à travailler dans un bureau du gouvernement. Moi, je viens de l'Outaouais, là, fait que c'était à Ottawa. Et là, j'ai eu, tu sais, on parle, là, on était en 1989, là, tu sais. Fait que c'était mon premier contact avec un ordinateur. Puis je me souviens, on utilisait, ça s'appelait DBase, là, en tout cas, c'est un logiciel de base de données. Et puis, il y a eu un problème avec le logiciel. Puis là, on avait un technicien qui devait venir réparer. Puis bon, il venait pas. Puis moi, je me suis dit, je vais regarder, voir. Puis là, j'avais l'impression que je parlais le langage de l'ordinateur. C'est super facile. Puis là, j'ai réussi à décoder, recoder. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, moi, je parle l'informatique. C'est facile pour moi. Je vais aller étudier là-dedans. Fait que j'ai OK. étudié en informatique à Ottawa. Puis, tu sais, pendant que j'étudiais, j'étais aussi une tutrice parce que mes notes étaient parfaites. C'était quelque chose pour moi qui était super facile. Fait que c'est ça, je me suis mis depuis ce temps-là, j'avais 17 ans, puis j'ai toujours eu cet intérêt-là jusqu'à maintenant. Je programme encore, tu sais, je me mets à jour toujours. Je connais la blockchain, qui est la nouvelle technologie avec tout ce qui est plus comme la Oh, crypto-monnaie, tout ça. Ça m'intéresse beaucoup, tout ça. Fait que oui, je suis très à jour par rapport à ça. Ouais. ouais. Dis-moi, j'ai énuméré, moi, toute ton expérience de vie que tu possèdes et comment tout ça s'est mis en place. Tout, à part d'être programmeur, hein, il y a eu tellement d'autres choses qui s'est présentées. Est-ce que les choses se sont entamées d'une à l'autre ou par contact? Comment ça s'est produit, tout ça? Tout ce que tu Tout as fait mon dans parcours ton professionnel? Ah, parcours? mon Dieu, ça, c'est Oui, long, Rosanne. Là, oui, je n'irai pas ben, dans. non, OK, moi je comprends. Je veux pas que tu l'expliques, mais est-ce que, moi, la seule question que je voulais savoir, est-ce que tout ça s'est enchaîné par des contacts, par des choses, Ah, c'était par toutes des... des séries de synchronicités. J'ai envie de te c'est dire ça ça que comme je ça, parce bon, que moi, j'ai ouais. toujours, en fait, suivi ce qui me fait vibrer, hein, tu l'as dit au début. J'ai toujours suivi ce que mon cœur avait envie de créer, de faire. Puis mon parcours, c'est ça finalement, tu sais. Alors oui, écoute, ça s'est enchaîné comme ça. Puis souvent, ça m'a amené sur des pistes que j'aurais jamais pensé faire. C'est ça. C'est souvent, tu sais, comme que ce soit au niveau de la télé, que ce soit au niveau des communications, tu sais, plein de choses que j'ai jamais pensé que j'allais faire. Écrire des livres, tu sais, puis tu sais, j'en ai Mhm. plein de livres maintenant. C'est ça. Mais j'aime ça, je fais ce que j'aime, puis j'aime créer, je suis ici, moi, pour jouer avec la création. C'est ça que j'aime faire le plus. Ben, on pourrait dire que tu es vraiment porteuse de changement. Est-ce que c'est ça pour Ouais, je toi, me le fait reconnais que tu là-dedans. Tu as ouais. dit tantôt porteuse de projet, tu sais, oui, je suis une porteuse de Oui. changement, j'aime les projets, j'aime créer, le changement me fait pas, ça me fait pas peur, tu sais, je suis quelqu'un Oui. qui est assez, comment je pourrais dire, en anglais on dit willing, là, tu sais, quelqu'un qui veut, Oui. quand il y a quelque chose qui m'habite puis que je trouve que c'est excitant, ben j'y vais parce que j'ai envie de le faire, ouais.
Parce que pour ceux qui vont entendre l'entrevue, tu sais, c'est toujours très, ça a un impact. Quand on voit des gens qui ont fait beaucoup de choses sans que toutes les choses soient planifiées. Hein. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui disent, ben oui, mais à elle, ça y arrive plein de choses, moi, non, mais Mmh. toi, ce qu'on voit, ça définit ce que tu es. Puis, est-ce que je me trompe en disant que le mouvement est nécessaire pour s'adapter à notre vie d'évolution, tout ce mouvement-là? Ben, en fait, moi, je pense que on est appelé à suivre le mouvement. Tu sais, quand il y a une pulsion Ouais. à l'intérieur de soi, si on est à l'écoute, on suit la pulsion, puis on est toujours au bon endroit, au bon moment, tu sais. Puis, ben, à force de le faire, on développe comme une assurance, puis une genre de facilité à suivre cette pulsion-là sans trop monter à notre tête puis analyser. Puis, tu sais, je pense que c'est quand on arrive à notre tête, on analyse que là, souvent, on va se tirer dans le pied parce que on n'ose plus avancer, on se questionne trop, on pèse les pour, les contre, j'y vas-tu pas? Puis là, bon, là, on OK. est en train de tuer la pulsion, tu Non. sais, on est en train de tuer le momentum qui nous amène vers le mouvement, tu sais. Tandis que quand on prend le temps d'être à l'écoute de ça, de faire confiance, puis moi, j'ai tellement confiance maintenant dans ma guidance, ma voix intérieure, ma déesse, que je l'appelle, ma grandeur, appelons ça comme on veut, là, notre Dieu intérieur, notre déesse intérieure, notre whatever. Ouais. J'ai tellement confiance parce que j'ai tellement des belles expériences, tu sais, des choses qui me sont arrivées que j'aurais jamais pensé, mais qui sont arrivées parce que j'ai suivi ça. Et puis, je continue de vivre comme ça, tu sais. Puis à Ouais. chaque fois, c'est toujours de mieux en mieux. Ouais. Puis je sais que tu fais de la méditation. Ouais, Est-ce qu'on pourrait dire que tout ça aussi a eu un impact et des bienfaits dans ta vie pour tout tout à ce qui s'est fait. produit de tout? Absolument, hein? Mais en fait, la méditation, elle m'amène à maintenir la relation avec ma déesse intérieure. Fait que pour moi, la méditation, c'est un moment que je me donne pour, pour me déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, de tout ce qui est ailleurs qu'à l'intérieur de moi. Et puis là, tu sais, des fois, je médite, tu sais, 15 minutes, puis il n'y a pas rien qui se passe vraiment, mais Ouais. c'est un moment que je me suis offert avec moi-même, puis que j'arrive à me réaligner, puis d'autres fois, il va y avoir comme, tu sais, je vais entendre quelque chose de ma déesse, ou encore je vais recevoir une inspiration, ça va me dire ah, appelle elle ou fais ça aujourd'hui ou voilà, tu sais, puis c'est pas toujours des grandes affaires, là, des fois c'est juste des petites Ouais. affaires, mais cette petite affaire-là va m'amener à une autre affaire qu'à une autre affaire, fait que c'est, tu sais, pour moi, la méditation, ça fait partie de mon hygiène de vie. C'est comme me brosser les dents. J'ai toujours dit ça. Ça fait maintenant, j'ai commencé à méditer à tous les jours en 2011. Donc, Mhm. ça fait, je te dirais, 13 ans là, que, tu sais, c'est peut-être arrivé 2, 3 jours, là, tu sais, une couple, mais je veux dire, pas 2, 3 jours au total, là, mais des fois, ça peut arriver dans un mois, 2, 3 jours que je médite pas, puis c'est pas grave, je me tape pas sa tête. Mais ça fait Ouais. vraiment partie, dans la journée, en quelque part, je vais prendre un moment pour me Ouais, retirer, méditer. c'est Alors, ça. habituellement, c'est le matin en me levant. Puis pour moi, c'est une manière de démarrer ma journée, puis d'être comme me brosser les dents. J'aime pas aller Oui. parler avec quelqu'un si je me suis pas brossé les dents. J'aime pas aller parler avec quelqu'un si j'ai pas médité. C'est bon parce que, je dirais, il y a tellement quelque chose qui nous amène, je pense, dans un calme aussi, hein, si on veut appeler ça comme ça en même temps, puis Mm. que ça soit, ça se projette, ça se ressent quand on rencontre des gens qui, même s'ils sont très débordés ou très occupés, ils ont quelque chose qui est quand même intéressant. Maintenant, ma chère Geneviève, nous allons plonger dans un projet qui prend naissance. Oui, Une croisière et séminaire aux Bermudes au mois oui, d'avril 2025 pour célébrer l'amour de soi. J'ai vu ça, oui. le renouveau, la douceur et l'abondance. Parle-nous de cette belle,
Ouais. Ah, ça. Parle-nous de ce beau Écoute, voyage. oui, écoute, tu sais, en 2020, c'était le 02/02/2020 que j'ai décidé de faire la première croisière séminaire. Ça a été un beau succès, c'était magnifique, j'ai adoré cette expérience-là. Et bon, si les gens me connaissent pas, ben je veux juste expliquer, tu sais, que ben moi, Oui, j'organise des voyages depuis des années. Toi, d'ailleurs, tu es venu avec moi à un voyage en Martinique. Martinique, oui. Puis c'est ça, ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis aussi, j'ai eu un resort dans les Bahamas où est-ce que je recevais des gens. Maintenant, c'est des condos. Maintenant, j'ai juste un condo en plus. Fait que c'est des choses que je veux plus faire nécessairement sur mon île parce que je veux me déposer sur mon île, je veux me reposer sur mon île, je veux vraiment avoir du temps pour moi là-bas, puis connecter avec, je l'appelle ma mère, l'océan. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ces moments-là seule, me régénérer, me connecter avec elle. Mais j'aime aussi organiser des rencontres comme ça. On a parlé des rencontres de cœur où est-ce que les gens peuvent vraiment connecter cœur à cœur en profondeur. Puis c'est ça, j'ai décidé puis il y en aura plusieurs autres, mais là, j'ai décidé de créer celle-là le 13 avril 2025 sans savoir que c'était la journée de la pleine lune rose. Alors, on part le jour de la pleine lune rose. Puis en plus, aux Bermudes, c'est des plages, il y a des plages de sable rose. Alors, tout ça, j'ai découvert ça au fur et à mesure. Fait que je me suis dit, OK, là, ça, c'est un grand symbole de douceur. C'est sûr que les Ouais. gens qui ont envie de se donner beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, c'est la place à venir. Puis on revient le jour de Pâques. Fait que là, on parle de renouveau, hein? On parle de Oui. vraiment de repartir quelque chose de nouveau, là, parce que c'est ça, Pâques aussi. Alors, on va partir pendant une semaine. On a réservé pour 300 personnes sur cette magnifique croisière séminaire-là. Donc, il va y avoir 20 enseignants qui vont se joindre à moi et on va tous donner des ateliers. Donc, les ateliers seront bilingues en plus. C'est ça ça vient juste de se faire, là, mais on va mettre plus d'informations par rapport à ça. Mais on a des profs comme moi, Jennifer Messina, qui va donner des cours de yoga aussi en anglais. Il y aura Linda Talley aussi qui sera là puis qui va aussi pouvoir donner des petites formations sur la voix, le chant en anglais. Aussi, mais en français, là, on fait tout en français, mais il y en aura aussi en anglais parce qu'on a eu des demandes par rapport à ça. Alors, on sera quelques enseignants qui vont aussi offrir des ateliers dans les deux langues. Et puis, il va y avoir une 60aine d'ateliers. Donc, les gens vont pouvoir choisir. C'est sûr qu'ils ne pourront pas faire les 60, là. On n'aura pas le temps de... Mais il va y avoir un horaire avec des salles différentes. Puis là, les gens vont pouvoir choisir les ateliers dans lesquels ils veulent participer. Alors, le prix est magnifique. Ça part à 2000 $ selon les cabines, selon le type d'hébergement que les gens veulent. S'ils veulent des ateliers, s'ils veulent, bon, tu sais, les croisières, c'est un peu différent qu'un resort où est-ce que tu te poses souvent pas de questions dans le sens où ton avion est inclus, la boisson est inclus, bon, tout ça, tandis que les croisières, ça vient par petits morceaux, là, mais nous, nos forfaits, le forfait boisson est inclus. On a aussi, c'est sûr que le transport, il faut le prévoir, mais on va louer des autobus. Donc, étant donné que le départ se fait de New York, on va avoir des autobus qui vont partir de Montréal pour se rendre à New York. Et il y aura des autobus aussi, un autobus en tout cas pour l'instant, de Québec à New York. Donc, on va offrir les possibilités pour que les gens puissent se déplacer aisément. C'est sûr que ceux qui préfèrent aller en avion, ça reste une possibilité, puis c'est pas un problème, ils vont pouvoir le faire aussi. Mais ouais, voilà, je pense que j'ai fait pas Et mal ça, de c'est tours bien. de. Puis, je Oui, pense que aussi pour les gens qui s'inscrivent avant le 9 juillet, oui, il y a quelque chose, il y a un rabais oui, à ce moment-là par exactement. la compagnie de la croisière. C'est bien ça? Oui, Oui. donc écoute, ça c'est arrivé. Moi, j'offrais un Oui. rabais déjà initialement en disant aux gens, si tu t'inscris avant le 8 août, je te donne un rabais de 100 $ pour la cabine intérieure ou de 150 $ pour une cabine balcon. Et puis là, la croisière, elle a annoncé un rabais supplémentaire, là. Puis ça, c'est quelque chose ça C'est s'appelle bon. Cruise First, ça arrive pas souvent.
Et puis, ce rabais-là, il est quand même assez intéressant dans le sens où, pour eux, c'est comme un coupon. Tu achètes un coupon de 250 puis eux t'offrent 250 supplémentaires. Ça veut dire que tu as un rabais de 500 mais toi, tu as payé seulement que 250 Alors, ce rabais-là s'applique directement sur ta chambre. Fait que disons que tu prends l'option de la chambre à 2200 et là, tu peux faire ton dépôt en donnant 250 en prenant le Cruise First. Et puis, ce sera 500 qui sera appliqué au niveau de ta chambre. Déjà, tu seras rendu à 1700 plus si tu prends le rabais que moi j'offre, mais là, tu descends à 1600 Alors, c'est super avantageux. Wow, non, vraiment. Et puis, on regarde qu'il va y avoir des conférences, des ateliers, des spectacles. Il va y avoir aussi, on va pouvoir aller voir dans les grottes de cristal, plein de belles choses. Dis-moi, qu'est-ce que, d'après toi, avec l'expérience que tu as eue auparavant, les personnes, qu'est-ce qu'ils ont retiré de ça, de cette belle semaine? Parle-moi de ça. De la Il y a des croisière personnes. séminaire en 2020, par exemple. Oui, oui, Écoute, exemple. je vais faire des témoignages, des entrevues là, bientôt, justement, avec ces gens-là qui Oui, sont venus. Je vais pouvoir les partager. oui, Mais ce qui tout à fait. revient beaucoup, là, c'est vraiment de prendre un moment pour soi, de développer des manières pour reconnecter à l'amour de soi. Fait que moi, c'est ça qui compte. Tu sais, là, Rosanne, tout ce qu'on veut, là, c'est s'aimer, puis être aimé, puis sentir cet amour-là. C'est ça qu'on veut dans tout ce qu'on fait, là. C'est vraiment ça qu'on Absolument. cherche partout. On cherche à être aimé par les autres. On cherche à, tu sais, souvent, on va chercher l'amour pas au bon endroit parce que c'est en nous qu'il faut aller la puiser, cet amour-là. Puis après ça, on est capable de, premièrement, la recevoir de nous, donc on la cherche plus chez les autres, là. Et puis deuxièmement, ben on est capable de l'offrir parce qu'on se l'offre à nous-mêmes. Donc, moi, je veux vraiment, dans ces voyages croisières, là, j'appelle ça des croisières séminaires ou des voyages séminaires parce que je fais pas juste des croisières, il y a aussi des voyages sur Terre, mais c'est toujours près de l'océan. Toujours près de l'eau parce que pour moi, l'océan, l'eau, c'est la vie. C'est une manière qui est très, je dirais, unique de pouvoir se connecter à soi, à l'intérieur de soi. Tu sais, on est fait à 70% d'eau. Donc, quand on est en contact avec l'eau, c'est toutes les cellules de notre corps qui en bénéficient. Puis quand on est en contact avec la mer, l'eau salée, il y a encore plus de bénéfices en lien avec ça. Il y en a tellement, c'est tellement magnifique. Moi, ça fait presque 9 ans là, que j'habite au bord de la mer. Puis, tu sais, je vois ma vie, comment c'est différent quand je suis au bord de la mer puis quand je ne le suis pas. C'est tellement apaisant, c'est tellement réconfortant. Ça nous ramène directement à l'amour de soi si on a envie d'aller là, tu sais. Fait que pour moi, c'est important d'être toujours pas très loin de l'eau. Mais pour revenir à ta question puis répondre là, vraiment, c'est que les gens reviennent avec beaucoup plus d'amour d'eux-mêmes, mais aussi avec des outils concrets pour y revenir après. Si jamais ils sont chez eux, là, 2 mois après la croisière, puis qu'il arrive un événement, ça va pas bien, mais ils ont des outils encore qui se rappellent de comment utiliser, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour revenir Ouais. au centre, revenir à l'amour d'eux-mêmes, revenir dans leur cœur. Fait que moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'on puisse le vivre ensemble, premièrement, puis après de sentir que quand je suis revenue, j'ai ce qu'il faut, j'ai les ressources qu'il faut, puis je sais ce que je peux faire pour retourner là. Oui, absolument. Ben, ce que j'ai vu à un moment donné, c'est, j'aime bien la phrase, tous les gens qui vont écouter cette entrevue, dites-vous une chose, c'est vraiment au cœur de nous-mêmes et au cœur de l'océan. J'ai trouvé ça vraiment beau, cette Ouais. phrase-là, qui va au-delà des limites d'un voyage traditionnel. Alors ça, c'est très intéressant parce que dites-vous que des croisières, vous en avez peut-être déjà fait, vous avez peut-être, mais quand on ajoute quelque chose de différent, qui va aller chercher l'amour de tous les gens qui vont être là. Ça va l'énergie va être tellement belle et grande parce qu'à ce moment-là, on projette ça et ça va donner quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Ça, c'est des bateaux quand même qui ont
beaucoup de personnes sur un bateau comme celui-là, hein, je Oui, crois. oui, à peu près 3000 personnes. Oui, c'est Alors, ça. ça, c'est super intéressant. C'est sûr que nous, là, nos chambres, tout ça, ça se retrouve sur les mêmes étages. C'est presque tout OK, dans le même tout endroit à peu ensemble. près. OK, On a des salles réservées juste pour notre groupe, là, pour faire les ateliers séminaires, justement, pour faire tous les ateliers du séminaire. Tu sais, c'est ça. Fait que nous, on va travailler sur la logistique, les horaires, tout ça, ça va être connu dans pas long. Mais en attendant, les gens peuvent quand même lire le magazine avec tous les oui, portraits de tous les enseignants qui vont être à bord avec une petite mini biographie pour mieux les connaître. Puis dans le magazine aussi, ben ils vont voir des images du bateau parce que le bateau, il est magnifique. Il faut que j'en parle aussi. C'est le bateau Prima de Norwegian, oui, de NCL. Et c'est un bateau qui a été construit en 2022. Puis vous savez, ce qui est, tu sais, Rosanne, je vais m'adresser à toi, là, ce qui est vraiment intéressant avec ce bateau-là, ben, puis ces bateaux-là qui sont récemment construits, c'est que c'est des bateaux qui sont construits avec les nouvelles technologies. Donc, tu sais, oui, souvent les gens vont dire, ah, les gaz à effet de serre, les nanana. Mais ces bateaux-là, vraiment, là, ils utilisent plus de mazout, premièrement. Alors, on travaille avec le méthanol et puis tous les moteurs, là, ils appellent ça les MAN, MAN 46/80. Je parlais de ça avec mon chum mon chum, il est spécialisé en mécanique électronique, là. En tout cas, il est vraiment spécialiste là-dedans, puis il m'expliquait comment ça fonctionne. Puis en fait, tu sais, aussitôt qu'il y a de l'émission de carbone, ça décarbonise automatiquement. C'est comme il y a des filtres, puis ça fait en sorte que il y a presque zéro de pollution avec ça. Fait que ça devient super intéressant. C'est plus les vieux bateaux comme il y avait avant. oui. Puis en plus, l'habitacle, oh my God, c'est beau, là, c'est luxueux. Oui, Moi, j'aime ça. Moi, j'aime oui, ça quand je peux dire, je peux m'asseoir en quelque part, puis admirer mon environnement, puis dire, mon Dieu, que c'est beau, on est-tu bien, on est-tu. Tu sais, oui, j'aime ça, la beauté, j'aime ça, que ce soit n'importe où, oui. j'apprécie ça, tu sais. Alors, ce bateau-là, il est, là, hein, tu as vu des photos, puis on pourra. Là, j'ai pas de photos avec moi. C'est dommage parce qu'on aurait pu en partager, mais en tout cas, on en partage sur nos réseaux sociaux. Mais c'est Oui. un bateau qui est magnifique, là, qui est de toute beauté. Ouais. Oui, ben avec si tu veux, quand l'entrevue sera terminée, peut-être faire un ajout avec un peu oui, toute la Tout à fait. beauté. On J'ai pourrait regardé faire ça. ça. J'ai Ben eu moi, l'occasion, moi, de je faire. ferai pas de montage sur cette vidéo-là, mais on pourra en ajouter. Les gens ont juste à revenir sur Oui, notre fil d'actualité, puis ils vont toutes les absolument. voir. Ouais. Oui, puis moi, ouais, puis oui, c'est intéressant. Pour avoir fait 2 croisières, moi, dans ma vie, je vais vous dire que c'est tellement extraordinaire, tu sais, de pouvoir arrêter sur une île, aller voir des choses. Il y a quelque chose qui est, tu sais, quand on est sur un bateau, on est là, on ne peut pas aller ailleurs que sur le bateau. Puis c'est ça que je Mm. trouvais extraordinaire, de vivre Mm. le moment là. Et Mm. moi, j'ai toujours dit: «Oh mon Dieu, quelle incroyable, expérience à faire». Fait que vraiment, Ouais. pour les gens qui veulent s'y joindre, je vais vous dire que vous allez trouver. Puis c'est la première fois, je savais que Geneviève avait déjà fait, organisé des croisières, mais parlez-en à vos amis, à vos connaissances. Écoutez, c'est fun. Vous venez en groupe des fois, puis c'est là que le plaisir, puis tout le cheminement que vous allez faire, puis tous les gens qui vont pouvoir se parler, et vous ne connaissez pas des gens, vous allez rencontrer des belles personnes. C'est merveilleux, vraiment. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire de se retrouver sur Ouais. un bateau. Et puis, à part ça, on a fait pas mal le tour. Je Est-ce pense que que toi, oui, Rosanne. Puis tu sais, on peut en faire une autre fois aussi, là, oui, pour donner on d'autres va en faire une détails. Parce que avant oui, le 8 août pour exact. vous rappeler qu'à ce moment-là, profitez des spéciaux. Vous savez, le 9 juillet, c'est bientôt. Alors, Exactement. si Oui, vous voulez oui. profiter ce que Geneviève vient de vous parler, vraiment, allez-y, parce que soit que c'est les gens qui me connaissent, ben, contactez-moi. Ceux qui connaissent Geneviève, ben, contactez Geneviève, tout simplement. Et puis, on va pouvoir vous donner tout le reste des infos. Mais de toute façon, il est tellement bien fait. Geneviève a fait un travail vraiment wow,
vraiment, là, Geneviève. Tout est là. Merci. Tout est Merci. parfait, le magazine et tous les prix. En tout cas, tout est parfait, là. Ouais. Ne pas vous tromper, vous allez tout savoir. Ah oui, ben merci Rosanne. Moi aussi, je suis contente. Je trouve que c'est Oui. vraiment, ouais, tous les ingrédients sont là pour faire un voyage parfait. Ouais. Oui. Est-ce que, avant qu'on se termine, dis-moi, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que d'autres choses que tu avais envie des fois de nous partager, qui s'en vient pour toi ou que je ne sais pas, là, je te pose la question comme ça parce que je sais que ça fonctionne beaucoup Oui, dans cette j'ai plein de distinction. choses, mais que pour l'instant, c'est trop prématuré OK, d'en parler, mais ça OK, va venir au fur et à mesure. Là, pour l'instant, je suis très concentrée sur ce projet-là, Rosanne. Donc, OK, c'est OK, celui qui prend le plus d'espace dans ma vie. Puis OK. après, ben, on ira dans les autres Dans les projets qui autres? viendront. Ouais. Merci, merci vraiment d'avoir pris le temps de nous partager le meilleur de toi, comme toujours. Mmh. Cette entrevue sera disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un peu partout, Instagram, dans nos réseaux respectifs. Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi les partager. Je vous invite vraiment à les partager. Et puis, merci à tous ceux qui écoutent cette entrevue, puis au plaisir de vous accueillir, vraiment, dans cette belle croisière et séminaire. N'oubliez pas, en avril 2025, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est Oui, maintenant qu'il faut réserver. Alors, partagez ça exactement, avec parce vos amis. oui, Oui, on l'a vas-y. pas mentionné, Rosanne, mais tu sais, les croisières, faut que en fait, il faut que les gens réservent 3 à 4 mois avant le départ. C'est toujours comme ça. C'est Alors, ça. c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Puis on en parle maintenant aussi parce qu'on a des beaux rabais à proposer. Puis on trouve Oui, qu'il tellement. faut, ben, il faut en tout cas, c'est important d'en profiter puis de pouvoir Oui, bénéficier de ces rabais-là. c'est là, c'est ça, il faut quand ça passe, parfois, il ne faut pas trop se poser la question, comme tu disais Exact, tantôt. tout à fait. Il faut tout On embarque simplement dans le aimer. mouvement. Oui, aller dans le mouvement. Ouais. Merci, Geneviève, Merci à vraiment toi. Merci, belle infiniment et Rosanne. Oui. puis, on se reparle et puis à ce moment-là, bien, on va regarder une autre petite entrevue éventuellement. On Parfait. regardera ça. À très Parfait, bientôt. merci. Bon, Je t'embrasse. bye. Bye Bye. tout le monde. Au revoir. Bye. Bye bye.